Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de All You Need Is Kill, un manga qui risque de vous donner une impression de déjà-vu. Hey, Phil? Phil? Hey, Phil Connor? Ned? Une fois n'est pas coutume, les 2 tomes de All You Need Is Kill sont en fait l'adaptation d'un roman japonais. Roman écrit par Hiroshi Sakurazaka et publié en 2004. Le manga, quant à lui, est dessiné par Takeshi Obata. Takeshi Obata, déjà célèbre grâce à Death Note, dont on a déjà parlé ici. Le manga All You Need Is Kill fut lui publié en France par Kazé en 2014. Cette fiction rencontra le succès à tel point qu'Hollywood l'adapta pour le grand écran et la renomma au passage en Edge of Tomorrow. Je suis pas un soldat. Bien sûr que non. Vous êtes une arme. L'histoire commence alors qu'une guerre... Guerre! Une guerre donc fait rage entre l'humanité et des envahisseurs extraterrestres. Envahisseurs appelés mimiques. Non, pas ceux-là. Voilà, ceux-là. Ok. Notre héros, Keiji, est un jeune soldat parmi tant d'autres. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc! Mais le récit va prendre le contre-pied de la plupart des mangas, car notre héros va mourir dès les premières pages. Cependant, alors qu'il vient de mourir... mourir donc sur le champ de bataille, il va se réveiller indemne à l'hôpital de la base militaire. Et il se rend compte alors qu'il a remonté le temps. Nom de Dieu! Il se retrouve en effet la veille du combat qui lui a coûté la vie. Et cette même journée va commencer à se répéter indéfiniment. Et cette même journée va commencer à se répéter indéfiniment. Indéfiniment. Cette même journée va commencer à se répéter indéfiniment. 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 Ça vous amuse? Bref! À lui donc de comprendre ce qui lui arrive et d'y mettre un terme. Cela en vivant, à chaque nouvelle répétition, l'enfer de la guerre. All You Need Is Kill est un manga de science-fiction qui démarre sur les chapeaux de roue et qui ne laisse qu'à de rares moments la tension retomber. Ces 2 tomes se dévorent très vite, à l'image des mimiques qui dévorent les ressources de la Terre. Mais ce n'est pas pour autant au détriment du récit, car somme toute, le postulat de départ est assez simple. Si vous deviez revivre la même journée ad vitam aeternam, que feriez-vous pour tenter de briser la boucle? Le concept en soi est intéressant et on devient vite curieux concernant l'origine de cette anomalie temporelle. Sans oublier qu'on se demande si notre héros va effectivement réussir à s'en sortir. D'un autre côté, on peut regretter que l'action quasi omniprésente laisse peu de place pour le développement des personnages secondaires et donc leur sort au fil des répétitions nous laisse plutôt indifférents. Notons également que le manga propose une fin ouverte, ce qui est un choix qui pourrait déplaire à certains lecteurs. Enfin, au rayon du dessin,
les traits de Takeshi Obata ne sont pas en reste, et les fans de Death Note seront ravis de retrouver son style très reconnaissable. Au final, les 2 tomes de All You Need Is Kill nous proposent des personnages crédibles, une bonne dose d'action, matinée de voyage dans le temps. Que demander de plus ? Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut, et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci, et à bientôt.